Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire du mois de février. Là, il y a un peu de monde ce matin. On va laisser un petit peu les gens se connecter. Donc, alors, je ne vais pas passer tous les noms en revue, mais parce qu'il y a une longue liste. Mais bonjour à Chantal, Maxime, on a Eric, Quentin, Philippe, etc. Et on a du monde d'un peu partout d'ailleurs. Alors, hormis la France, bien évidemment, on a un petit peu, on a la Belgique qui est avec nous, la Suisse, le Luxembourg, le Maroc également, l'Afrique du Sud, le Canada et également l'île Maurice. Donc, merci d'être là et bienvenue sur le webinaire. On va commencer dans quelques instants. Donc, asseyez-vous confortablement. Alors, certains seront un petit peu surpris puisque normalement Vincent est habituellement votre présentateur, mais il est souffrant cette semaine. Donc, du coup, je prends le relais. Alors, c'est une première pour moi, donc merci d'avance pour votre indulgence, mais je pense que tout se passera bien. Je connais certains d'entre vous déjà. Donc, on va démarrer dans pas très longtemps ce webinaire qui va être consacré à l'import CSV de Store Commander. Donc, on va attendre un petit peu le temps que tout le monde se connecte. Donc, je pense qu'on va pouvoir démarrer dans quelques instants. Notez d'ailleurs que le webinaire sera disponible en replay après la présentation. Donc, vous recevrez un lien direct par email. Sinon, bien sûr, tous nos webinaires sont disponibles sur notre site comme d'habitude. OK, alors nous allons pouvoir démarrer le webinaire maintenant. Donc aujourd'hui, Vincent n'est pas là, mais nous sommes accompagnés de Sébastien. Et bonjour à toutes et à tous. Très content d'être avec toi, Sonia, pour réaliser ce webinaire sur l'import. Je pense que c'est un sujet qui va en passionner plus d'un. Très probablement. Merci Sébastien. Donc Sébastien sera là pour répondre à vos questions sur le chat et aussi sur l'onglet questions. Alors pour le chat, comme on est très nombreux, plutôt que les messages se perdent dans toute la liste, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions qui est tout en bas à droite de votre écran. Et Sébastien pourra répondre à vos questions et je pourrai répondre aussi à la fin de la présentation, donc après une petite trentaine de minutes pour répondre en direct à vos questions si besoin. D'ailleurs, à côté de l'onglet questions, vous avez aussi un onglet sondage. Donc, n'hésitez pas à répondre au petit sondage qu'on vous a laissé sur cet onglet-là. Comme ça, vous avez juste une petite réponse à mettre. Donc, merci d'avance. Alors, dans ce webinaire, accompagné de Sébastien, nous allons d'abord vous faire un petit récapitulatif de Store Commander, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ensuite, ce qui nous intéresse forcément dans ce webinaire, c'est l'import CSV de Store Commander. Et ensuite, après la présentation, comme je vous disais, après une petite trentaine de minutes, ce sera le temps des questions pour échanger avec vous sur cet outil d'import CSV. Donc, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas Store Commander, on est une application web, donc une surcouche de votre back-office PrestaShop qui vous permet de gagner du temps. Donc, c'est la base de Store Commander, c'est de pouvoir vous faire gagner du temps au quotidien avec l'ergonomie de Store Commander qui est très fluide pour naviguer dans votre catalogue produit, mais également dans la partie des commandes et des clients également. Et donc, ça va vous permettre de gagner du temps, de l'efficacité aussi, et bien évidemment, à la fin en productivité sur votre boutique. Donc, on gère effectivement la partie de gestion des données en masse dans l'interface, les imports et les exports CSV pour faire un peu plus aussi avec Store Commander. Vous pouvez configurer les promotions et également travailler en mode multi-boutique avec une gestion assez fluide des produits sur les différentes boutiques. Et aussi gagner du temps avec toutes ces options-là. Donc, le temps au quotidien, donc pour gérer votre boutique au jour le jour, mais aussi en amont, c'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser Store Commander avant la mise en ligne de votre boutique, et notamment avec les imports pour créer votre catalogue produit, et ensuite avec l'interface pour enrichir les informations sur les produits, comme catégoriser, etc., mettre des caractéristiques. Donc, c'est vraiment utilisé à toutes les étapes de la gestion de votre boutique, donc en amont, et après, quand la boutique est en ligne, vous pouvez utiliser Store Commander pour gérer au quotidien votre boutique et gagner du temps
surtout gagner du temps, et ça va vous faire augmenter forcément votre productivité au quotidien, en vous évitant les tâches répétitives et fastidieuses dans un back-office classique de PrestaShop où vous devez travailler produit par produit, ce qui ne sera pas le cas dans Store Commander où vous avez toutes ces options de gestion des données. Donc, on est là pour vous faire gagner du temps et en efficacité pour que vous puissiez optimiser votre productivité au maximum. Donc là, bien sûr, on vous accompagne aussi dans votre utilisation de Store Commander, au quotidien également. On a plus de, donc là, 13 ans d'expertise, parce que ça fait depuis 2009 que l'on travaille et qu'on développe Store Commander pour les marchands sous PrestaShop. Et on a bien sûr, avec Sébastien notamment et moi-même derrière le support pour vous aider aussi. Donc, ne pas hésiter à nous contacter via le petit chat que vous avez dans votre interface Store Commander. Si vous avez vu la petite bulle rouge en bas à droite, on a une très très bonne base de connaissances aussi avec pas mal de tutos, vidéos, etc. Il y aura toujours des captures écran sur les articles. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés sur cet outil de Store Commander. Donc, ce qu'on verra dans ce webinaire, donc là, on a fait le petit tour de Store Commander, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce sera l'outil d'import de Store Commander. Donc, le sujet d'import est relativement vaste, donc on ne va pas pouvoir tout couvrir aujourd'hui. Donc, on va faire un exemple d'import de création de produits simples avec les associations à leur catégorie. Donc, même si l'outil semble un peu complexe pour certains qui l'ont très probablement utilisé et d'autres pas, on va vraiment mettre l'accent sur le fonctionnement de l'import, la structuration de votre fichier CSV et ensuite la configuration dans Store Commander. Donc, ne pas stresser de trop sur cet outil d'import qui peut sembler qui peut faire un peu peur, mais en fait, non. Il vous suffira de l'utiliser quelques fois et après, vous prendrez très rapidement le pli et après, vous pourrez importer tous vos fichiers d'import très facilement. Donc, encore une fois, on est là au niveau du support pour vous assister et vous accompagner dans cette procédure-là. La base de connaissances, bien évidemment. D'ailleurs, Sébastien va forcément mettre sur le chat des liens sur la base de connaissances et certains articles aussi si vous avez des questions à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les questions, bien sûr, mais à la fin de la session, si vous voulez, pour qu'on puisse y répondre en direct. Non seulement il y a le support, donc la base de connaissances, etc., mais nous proposons aussi des formations. Donc, c'est des formations sur l'import CSV, une session de 2 heures. Donc là, c'est pour ça qu'ici, on a une trentaine de minutes, on ne va pas pouvoir tout couvrir. Donc, pour des options avancées des imports pour des besoins spécifiques, n'hésitez pas non plus à nous contacter pour prévoir une session de formation qui sera vraiment adaptée à vos besoins, à vos fichiers. Et comme ça, on pourra voir plus en détail vos besoins sur l'import et comment ça fonctionne et comment l'adapter à vos besoins d'import. Donc, l'outil est assez flexible, il est très confortable, donc, et on est là, bien sûr, encore une fois, j'insiste sur ce sujet-là, où on est là pour vous assister quand même sur votre utilisation de Store Commander, notamment l'import, puisque c'est le sujet de ce webinaire-là. Mais bon, un outil d'import, il en existe d'autres aussi. Donc, pourquoi est-ce que celui de Store Commander serait plus fiable que d'autres? Donc, la première chose, c'est que avant le processus d'import, quand on démarre l'import, on a un contrôle des données qui sont dans le fichier, donc avant l'importation. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Si éventuellement une erreur se produit, on aura une interruption de l'import, donc on ne pourra pas passer outre l'erreur qui pourrait se produire. Et on aura, comme je vais vous montrer tout à l'heure, la possibilité de faire cette vérification de cette erreur et de corriger très rapidement, également dans la partie d'import de Store Commander. Et ensuite, après import, bien sûr, on pourra vérifier facilement les données qui ont été importées dans l'interface de Store Commander. Donc, vraiment, l'outil d'import de Store Commander inclut toutes ces facilités de fiabilité par rapport à d'autres outils qui ne les ont pas. Donc, comme je disais, même si l'import semble difficile à la première utilisation,
une fois qu'on a compris un petit peu les bases qu'on va voir ensemble, hein, de toute façon, l'ergonomie est, je pense, très confortable. Et une fois que vous aurez fait 2-3 imports vous-même, hein, vous verrez que vous pourrez importer tous vos fichiers très facilement et très rapidement. Donc, avant de voir un peu plus en détail, effectivement, cet outil d'import intégré aux catégories, Sébastien, il n'y a pas trop de questions, ça va? Tu n'es pas trop… Pour le moment, non. Bon, Non. très bien. Donc, on va passer, alors la première chose, au fichier d'import. Donc là, j'ai déjà préparé un petit fichier d'import, hein. Donc, le principe d'un fichier d'import, d'un fichier CSV, c'est d'avoir la première ligne qui va contenir les intitulés de vos colonnes. Donc là, j'ai fait un fichier un peu de base, hein, donc avec le nom des produits, une référence, etc. Mais notez que l'import de Store Commander inclut tous les champs produits. Donc, vous pouvez très bien créer un produit de A à Z. Il suffit juste de renseigner les informations dans chacune de vos colonnes. Donc là, pour la base de cet import de produit simple, donc, je vais indiquer le nom du produit, la référence, on va mettre un prix hors taxe et sa TVA pour que le TTC soit calculé automatiquement. On va mettre du stock. Je vais également associer un fabricant à ces nouveaux produits-là, une caractéristique. On va également associer le produit à sa catégorie par défaut, puisque un produit doit obligatoirement avoir une catégorie, sinon il se retrouverait tout seul, hein, sur la boutique. Donc, il faut bien lui définir une catégorie par défaut qui sera utilisée, hein, pour le référencement de Google. Mais comme le produit peut se trouver également dans d'autres catégories, donc là, ici, je vais avoir une catégorie par défaut, la catégorie principale, mais je vais également rajouter ce produit dans une autre catégorie. Donc, dans ce cas de figure-là, je rajoute une colonne supplémentaire que j'ai appelée autre catégorie, dans laquelle je vais indiquer le nom de l'autre catégorie dans laquelle je veux aussi mettre mes produits. Et enfin, dans ce fichier exemple-là, j'ai rajouté également les images. Donc, pour les images, comme on est 100% web, Store Commander, pendant l'import, ne va pas pouvoir aller chercher l'image sur votre bureau, par exemple, sur dans mes documents, etc. Donc, il faut lui indiquer une URL d'image. Donc, il faudra stocker vos images sur votre serveur et ensuite, vous indiquerez l'emplacement de cette image-là. Comme là, par exemple, mon fichier image 1019.jpg se trouve à cet endroit-là sur mon serveur. Donc, du coup, j'indique l'URL de l'emplacement de cette image. Donc, comme ça, pendant le processus d'import, on va pouvoir aller chercher l'image qui se trouve à cet endroit et l'ajouter au produit. Donc, c'est assez simple à ce niveau-là. Donc, bien indiquer l'URL des images ici. Donc là, il n'y a pas trop de subtilité, hein. Donc, les intitulés de colonnes sur ma première ligne. Et ensuite, j'aurai sur chacune des lignes les informations de chacun des produits. Donc là, dans le nom du produit, hein, je mets le nom du produit, plus toutes ces informations sur les lignes de mes colonnes. Donc là, il n'y a pas de difficulté à cet endroit-là. Donc, on va pouvoir créer ces produits-là. Donc, bon, là, pour cet exemple, je n'ai pas beaucoup de produits, mais on va quand même pouvoir créer tous ces tapis que je vais mettre dans cette catégorie principale avec toutes ces informations. Donc, une fois qu'on a préparé et qu'on est prêt pour le fichier, je vais pouvoir enregistrer mon fichier. Donc, on l'enregistre en CSV, séparateur point virgule. OK. Donc là, hop, je vais l'enregistrer. Oui. Et donc, une fois qu'il est enregistré, je vais maintenant pouvoir passer à Store Commander. Donc là, je vais ouvrir un back-office. Donc là, je suis en démo. Donc, c'est une démo que vous pouvez vous-même télécharger aussi, hein, sur notre site. Sébastien vous mettra le lien sur le chat, hein, si vous voulez télécharger une démo qui est valide, hein, pendant 7 jours, il me semble, 7 ou 10 jours, sur laquelle vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Comme un collègue me dit, hein, vous faites l'éléphant dans un magasin de porcelaine, il y a déjà des produits, des commandes, quelques clients, etc. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, tout supprimer, modifier, recréer. C'est votre démo à vous, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin. Et l'outil d'import est aussi disponible, bien sûr, sur cette démo-là. Donc, quand Store Commander est installé sur votre boutique ou sur la démo, hein, vous avez un lien direct dans le menu module ici. Donc là, si je clique sur le lien, ça va m'ouvrir l'interface de Store Commander.
Voilà. Donc là, on atterrit dans l'interface de Store Commander. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Store Commander, on a une ergonomie complètement différente de celle du back-office, où on aura nos 3 colonnes pour passer des catégories avec les produits dans la colonne centrale et ensuite les propriétés dans la colonne de droite ici. Donc l'outil d'import CSV se trouve dans le menu catalogue. Donc là, je descends dans l'import CSV de Store Commander. Alors, je vais mettre en plus grand pour une meilleure visibilité. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'import du tout sur cette démo-là. Donc, la fenêtre de l'import est composée de 3 panneaux. Donc, le panneau principal où je vais avoir mes fichiers CSV, un panneau mapping. Donc ça, c'est là où on va pouvoir faire la correspondance avec votre fichier, qu'on va voir dans un instant. Et ensuite, le dernier panneau, où c'est là où on va démarrer le processus d'import. Donc, dans le panneau supérieur, donc pour charger mon fichier, donc le petit plus sur la barre d'outils ici, je vais aller chercher mon fichier qui est sur mon bureau. Donc là, je le glisse simplement dans ma fenêtre. Le petit nuage pour rajouter mon fichier. Voilà, donc là maintenant, j'ai mon fichier dans mon interface et à partir du moment où je vais le sélectionner, c'est dans cette partie mapping où je vois les intitulés de mes colonnes qui s'affichent ici. Donc là, ça va être important parce que les noms de mes fichiers, de mon intitulé de colonne ici, il va falloir que j'explique, que je dise à Store Commander à quoi correspond cette colonne-là par rapport au champ de votre boutique PrestaShop. Donc là, mon intitulé de colonne ici qui s'appelle nom de produit, là dans le champ de la base, je vais double-cliquer pour afficher tous les champs. Donc là, vous voyez, tous les champs sont disponibles à l'import, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec l'import. Et donc là, l'intitulé de ma colonne qui s'appelle nom du produit correspond au champ de PrestaShop. Donc là, je vais utiliser mon clavier, parce que comme c'est par ordre alphabétique, je vais taper N pour retrouver le nom du produit. Okay, donc, je sais que cette colonne-là correspond au nom du produit de PrestaShop. Donc, quand on va importer, on va regarder cette colonne-là et on va utiliser donc, le nom du produit dans PrestaShop. Donc, peu importe en fait l'intitulé de vos colonnes dans le fichier, j'aurais pu l'appeler Abracadabra. L'important, c'est de dire à Store Commander que cette colonne que moi j'ai intitulée, donc là en l'occurrence référence, mais ça aurait pu être Abracadabra, correspond en fait, donc là je double-clique pour afficher la liste des champs, correspond au champ référence. Donc, je vais devoir renseigner chacune de ces lignes. Donc, le prior tax correspond, alors pareil, le clavier pour retrouver rapidement le champ, le prior tax. Donc, ma TVA, qui est la TVA ici. Le stock, alors le stock, c'est le champ quantité de PrestaShop. Le fabricant ou la marque, alors dans notre liste, c'est le fabricant. La caractéristique, la catégorie par défaut, c'est catégorie par défaut. Et donc, les catégories supplémentaires, que j'ai appelées autres catégories, il faut faire correspondre avec l'intitulé catégorie plurielle. Et ensuite, les images. Alors, il n'y a qu'un seul champ pour les images, c'est image URL, puisqu'il faut bien sûr avoir une URL d'image pour pouvoir aller chercher les images sur votre serveur. Donc là, j'ai bien rempli toutes mes lignes, donc le nom, la référence, etc. Et dans ce mapping, on a une troisième colonne qui s'appelle options. Et pour certaines lignes, les cellules sont colorées. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je renseigne une information. Donc là, je double-clique encore une fois pour afficher les menus. Donc là, en l'occurrence, c'est la notion de langue, puisque sur cette démo, j'ai 2 langues. Donc là, on va utiliser le nom du produit, mais en langue française. Et là, pour la caractéristique, donc si je double-clique dans le menu déroulant, c'est là où je dois sélectionner le groupe. Donc la valeur en elle-même, c'est celle qui est dans le fichier qui s'appelle France, mais elle fait partie du groupe origine. Donc pour la caractéristique ici, je dois sélectionner le groupe qui correspond, donc origine. Donc là, tout est bon. Je vais pouvoir maintenant enregistrer, donc je vais donner un nom à mon mapping, et je vais l'enregistrer là sur la petite disquette. Alors, le but d'enregistrer ça, c'est de pouvoir, donc là, si dans le menu chargé ici, je récupère la liste de tous mes mappings que j'ai pu configurer au préalable, ce qui va me permettre de réutiliser cette configuration-là. C'est-à-dire que si la semaine prochaine, j'ai exactement le même format de fichier, mais avec des produits différents, quand je vais charger mon nouveau fichier la semaine prochaine, je ne vais pas refaire mon mapping. Donc, à l'image de Store Commander,
on ne réitère pas les mêmes opérations à chaque fois. C'est pour ça qu'on peut enregistrer ce mapping-là. Et quand je vais charger un nouveau fichier la semaine prochaine avec le même format, je ne vais pas refaire mon mapping, je vais pouvoir charger le mapping que j'ai déjà enregistré. Donc, ça va vous faire gagner aussi du temps à ce niveau-là. Donc, on peut enregistrer autant de mapping qu'on veut. Donc, là, c'est pour de la création de produits avec ces champs-là. Donc, je l'ai appelé webinaire pour la facilité pour aujourd'hui, mais je peux les intituler comme je veux également et pouvoir les enregistrer. Donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, quand je reviens sur ma ligne du fichier, j'ai donc ma colonne mapping ici. Alors, je peux également, donc je double-clique encore une fois pour avoir les menus déroulants, et je peux associer donc le mapping que je viens de créer à ce fichier-là. Donc là, je vais le sélectionner, donc webinaire. Et ensuite, les 3 prochaines options vont être les plus importantes, puisque c'est à cet endroit-là où je vais indiquer à Store Commander quoi faire avec ce fichier. Donc, la première option, c'est produit identifié par. Donc, c'est l'identification. Quand on va importer, il faut avoir un élément spécifique qui va me servir d'identifiant pour dire à Store Commander quoi utiliser pour aller savoir si sur la boutique c'est utilisé ou pas et quoi faire derrière. Donc là, en identification, par défaut, on met le nom du produit, mais encore une fois, là, je double-clique pour afficher un menu déroulant. J'ai plusieurs options. Donc, je pourrais utiliser la référence du produit. Et on a également, donc là, si je déroule un petit peu, on peut utiliser également les codes EN. Donc, on va pouvoir identifier les produits par un élément spécifique. Donc là, pour cet exemple-là, je vais prendre le nom du produit parce que je suis en création de produit, mais j'aurais pu utiliser aussi la référence. Sachant que cet identifiant doit bien évidemment être unique sur chacun des produits. Donc, si j'ai des doublons de nom ou des doublons de référence, dans mon fichier, on ne va pas pouvoir créer des doublons de nom de produit ou des doublons de référence. Donc, il faut bien que chaque produit ait un nom unique ainsi que la référence. Donc, si je me base ici sur le nom du produit, donc on va prendre le nom du produit qui est dans mon fichier. Et ensuite, les 2 actions, donc l'action pour les nouveaux produits. Donc là, je suis en création, donc je vais double-cliquer pour sélectionner « Créer un nouveau produit ». Donc, dans le processus, l'identifiant, donc qui est mon nom du produit, on va aller regarder le nom du produit qui est dans le fichier et vérifier si ce nom de produit n'existe pas sur ma boutique. S'il n'existe pas, alors on va créer le produit. Sonia, je me permets de te couper 30 secondes juste pour indiquer nos marchands qu'il est préférable de poser les questions dans l'onglet prévu pour, s'il vous plaît. Ça sera bien plus fluide aussi pour le chat. Ah oui, c'est vrai. Là, je ne suis pas sûr de voir toutes les questions et je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont en train de poser. Oui. Et on est assez nombreux sur ce webinaire-là. Donc, s'il vous est possible de les poser directement dans l'onglet questions, ça m'arrangerait. Merci beaucoup. Merci, et je te laisse continuer, Sonia. Merci Sébastien. Oui, en effet, là, le chat, vous êtes très, très nombreux. Donc, Sébastien va peut-être perdre le fil et puis vous également. Donc, oui, l'onglet questions sera beaucoup plus simple à utiliser. Merci pour Sébastien qui est derrière le chat aujourd'hui. Donc, en revenant donc, sur mon import, donc là, l'identification, donc je passe par le nom du produit. Donc, si je ne trouve pas le nom du produit dans mon catalogue, je vais pouvoir créer mon produit. Et ensuite, on a l'action pour les produits existants. Donc, on a la possibilité aussi de modifier les produits. Donc, si le nom du produit qui est dans mon fichier existe sur ma boutique, qu'est-ce que je fais? Je ne traite pas la ligne, donc je l'ignore, ou alors je vais aller modifier le produit. Donc, en fait, l'import de Store Commander permet de créer des produits, mais également de les modifier en un seul import. Donc, je peux très bien avoir un fichier pour créer des nouvelles références, mais également aller modifier celles qui existent déjà. Ici, pour cet exemple, je suis qu'à la création de produit, donc je vais laisser sur « Ignorer ». Donc, comme ça, je vais aller chercher le nom du produit. Si je ne le trouve pas, je le crée. Donc, l'action pour les produits existants, je n'ai pas besoin de modifier les produits qui peuvent éventuellement exister. Donc, dans la création de produit, j'utiliserai le nom du produit et je vais créer le nouveau produit sans avoir à modifier ce qui existe déjà. On a quelques autres options qui suivent, mais là, c'est des options avancées pour avoir un format de fichier un peu plus spécifique. Mais comme là, on fait la base, entre guillemets, d'un import, je ne vais pas les passer en revue pour l'instant parce que on ne va pas les utiliser pour cet import-là. Par contre, si vous voulez en savoir plus,
idem, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le support. Alors peut-être pas sur le chat ou les questions, ou si besoin après, très probablement, mais on verra ça peut-être ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire si besoin. Mais bon, aujourd'hui, on va laisser les options par défaut. Et après, donc une fois qu'on a bien toutes les options indiquées et le mapping ici, on va pouvoir passer au dernier panneau qui est l'import de données. Donc ici, j'ai un nombre de lignes à importer. Donc par défaut, on met 500. Si vous en avez, je ne sais pas, 3518, vous mettez juste 5000, vous rajoutez un 0. Après, ce n'est pas la peine de mettre le chiffre exact du nombre de lignes que vous avez dans le fichier. On apportera ce qui existe de toute façon. Donc là, si je mets 5000 et que j'en ai 3152, on apportera 3152. Donc, ce n'est pas la peine de mettre le chiffre exact ici. On met juste un peu plus que ce qui n'existe dans le fichier. Donc, même moi, aujourd'hui, où j'ai 5-6 produits, je peux très bien mettre 5000. On n'apportera pas 5000 lignes. On s'arrêtera forcément à la dernière. L'icône qui est ici, donc là, c'est l'import des données. Donc là, avant de cliquer sur mon import, on a cette icône ici qui est en fait une checklist. Donc là, ça va renvoyer vers la base de connaissances. Okay, donc là, je vais cliquer dessus. Ça va m'ouvrir l'onglet de base de connaissances. Donc là, n'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas sûr au niveau des imports, donc de vérifier. Donc là, on a la checklist ici là, avec le premier point, 1, 2, 3, etc. Et vous avez aussi la petite vidéo qui va vous indiquer aussi comment importer votre import. Donc, c'est vraiment les étapes les unes après les autres, comme celle que je viens de vous montrer, de faire le mapping, de charger le fichier, faire le mapping et de configurer vos options. Donc, n'hésitez pas à regarder cette checklist avant de démarrer votre import. Donc, là, je reviens sur l'import de Store Commander. Et donc, quand je reviens là sur ce nombre de lignes ici, donc si vous avez effectivement un premier import à faire et que vous avez, pareil, 3000 lignes, ce que vous pouvez faire, c'est d'importer une seule ligne. Okay. Si je reviens sur le fichier CSV qui est ici, hop, le processus d'import de Store Commander va traiter les lignes de votre fichier, ligne après ligne, toujours dans l'ordre. Donc, on va prendre la première ligne, on va la traiter, on passe à la suivante, etc. etc. On ne va pas aléatoirement prendre les lignes du fichier, on va toujours traiter les lignes les unes après les autres et toujours dans l'ordre. Okay. Donc, avant d'importer le fichier qui contient ces 3000 lignes, je vais pouvoir importer uniquement la première ligne. Aller vérifier si l'information est correcte et après, si tout est au bon endroit, je vais pouvoir relancer mon import, mais pareil, là, après, en important la totalité des lignes. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je reviens sur Store Commander. Donc là, je ne vais importer qu'une seule ligne. Donc, on va importer que la première ligne du fichier. Donc là, j'ai l'import de données ici. Donc, c'est parti. Je clique. Et donc là, j'ai bien un nouveau produit créé. Okay, donc là, il reste des produits à traiter, bien évidemment. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est juste une indication pour vous dire qu'on n'a pas traité la totalité du fichier. Donc, bon, il reste encore des lignes à traiter, ce qui est normal puisque sur les lignes de mon fichier, je n'en ai traité qu'une seule. Donc, c'est pour ça qu'on a le résultat, un nouveau produit. Donc, aussi, donc, avant de vérifier ça, on va aller dans l'interface. Donc là, je minimise. Donc là, j'avais dit que la catégorie par défaut était la catégorie tapis. Donc, je peux sélectionner tapis. Et effectivement, j'ai bien mon produit, le premier produit de mon fichier qui a bien été importé avec son nom, sa référence, son image. Donc, tout est au bon endroit. J'ai le stock, les prix, donc tout a bien été importé. Donc là, super, je suis trop contente. J'ai pu importer ma première ligne sans erreur. Donc, je vais pouvoir retourner dans ma fenêtre d'import. Mais avant de relancer, donc là, pour remettre toutes les lignes, pour relancer mon import, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un nouveau fichier. Donc là, c'est votre fichier à vous, le webinaire.csv. Et là, on a un fichier to-do pour dossier de travail. Donc, ce qui se passe pendant le processus d'import, dès qu'on démarre le processus d'import, Store Commander va créer une copie de votre fichier. Donc, c'est pour ça qu'on a le même nom avec la mention to-do. Pourquoi? Parce que, si je reprends le fichier d'import ici, dès qu'on va démarrer l'import, donc comme je disais, on va traiter les lignes les unes après les autres, dans l'ordre. Donc, on va prendre la première ligne. Mon identifiant que j'avais indiqué, le nom, enfin, c'était le nom du produit. Donc, on va vérifier si le tapis Pease existe ou non. Il n'existe pas sur la boutique.
On va donc créer ce produit-là avec le nom et on va lui rajouter toutes les informations qui sont sur sa ligne. OK ? Dans ce fichier to-do, à partir du moment où on a traité la ligne correctement, on va la supprimer. Donc la deuxième ligne devient la première. Okay, donc on ne se permettrait pas de supprimer les lignes de votre fichier CSV, bien évidemment. C'est pour ça qu'on crée une copie pour ensuite traiter ce fichier-là en supprimant les lignes que l'on traite correctement, les unes après les autres. Pourquoi ? La première chose, c'est parce que si je reviens dans l'interface de Store Commander ici, d'une, on va pouvoir, comme il y a la taille du fichier, voir le progrès de l'import. Donc si j'ai, enfin bon là je ne pourrais pas le faire parce que le fichier est trop petit, mais si vous avez un fichier un peu plus lourd, en actualisant la grille ici, on verra que la taille du fichier to-do diminue, puisque comme on supprime les lignes au fur et à mesure qu'on les traite, la taille diminue forcément. Donc là, on peut voir le progrès du fichier to-do, enfin de l'import avec la taille du fichier to-do. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ce fichier to-do-là permet également de pouvoir corriger des erreurs. Il se peut que parfois, vous ayez une erreur lors d'un traitement du fichier avec, par exemple, on va remonter une erreur du type le nom du produit n'est pas valide, par exemple. Donc, si effectivement, il y a des caractères interdits dans les noms des produits par PrestaShop, donc il se peut que dans un des noms du produit de votre fichier, vous ayez un mauvais caractère. Et donc, du coup, dès qu'une erreur se produit, donc ça, c'est une des notions de fiabilité de l'import de Store Commander, l'import va s'interrompre. On ne va pas pouvoir passer outre cette erreur-là. L'import va s'interrompre pour qu'on puisse aller corriger justement cette erreur plutôt que d'importer un produit avec une erreur. Donc, si on prend l'exemple du nom du produit qui contient une erreur, donc du coup, quand je reviens sur mon fichier, donc je traite ma ligne ici correctement, je la supprime. Et quand on traite cette ligne-là, c'est là où l'erreur se produit. Donc, du coup, l'import s'interrompt et forcément, cette ligne qui n'a pas pu être traitée est dans ce fichier CSV-là. Donc, ce qui va me permettre de savoir que l'erreur qui se produit forcément sur cette ligne-là, puisque je n'ai pas pu la traiter. Si on n'avait pas ce fichier to-do, quand une erreur se produit, on ne va pas vous indiquer que sur la ligne 152 pour le produit X, le nom n'est pas valide. Il va juste y avoir l'erreur, le nom du produit n'est pas valide. Et donc là, s'il n'y avait pas de fichier to-do, on ne pourrait pas savoir en fait sur quelle ligne l'erreur se produit. Alors que là, sur un fichier to-do, puisqu'on traite toutes les lignes correctement et qu'on les supprime, l'erreur va forcément se produire sur cette première ligne-là. Et donc, du coup, dans Store Commander, j'ai mon fichier to-do qui est ici. On va imaginer que j'ai l'erreur qui est là. Et on va pouvoir utiliser le menu d'édition rapide qui est ici. Donc là, si je clique, ça m'ouvre le fichier et je vois qu'effectivement, dans mon nom de produit, il y a un mauvais caractère. Bon, là, il n'y en a pas, mais on imagine qu'il y a un mauvais caractère. Et ici, je vais pouvoir double-cliquer pour corriger cette erreur-là. Donc, je vais enlever ce mauvais caractère. Je vais pouvoir réenregistrer. Je vais refermer ma fenêtre. Et comme j'ai corrigé mon erreur, je vais pouvoir enfin relancer mon import. Donc, vraiment, ce menu d'édition rapide est très pratique aussi pour pouvoir corriger. Je peux éventuellement télécharger ce fichier avec cette icône-là. Mais le but ici, c'est de pouvoir éditer rapidement ici. Donc, c'est les 20 premières lignes d'un fichier, mais en règle générale, c'est la première ligne. Donc, on peut corriger très, très rapidement l'erreur qui peut se produire lors d'un import. C'est pour ça qu'on a le fichier to-do. Donc, j'ai créé mon premier produit. J'ai été vérifier que tout était bien au bon endroit. Donc, là, pas de souci. Donc là, si on imagine que j'ai une erreur, j'ai pu la corriger avec le menu d'édition rapide. Et je vais pouvoir relancer mes lignes. Donc là, comme j'ai déjà fait une ligne et je sais que tout s'est bien passé, je vais maintenant mettre la totalité de mon fichier. Donc, je vais mettre 1000. Et je vais pouvoir relancer mon import. Donc, je reclique sur l'import des données. Et là, ça a été très rapide puisque je n'ai pas beaucoup de lignes. Donc là, j'ai bien mes 4 nouveaux produits, plus le premier que j'ai fait. Donc, ça fait un total de 5. Mais là, pour ce processus-là, effectivement, j'ai 4 produits. Donc, tous mes produits ont bien été importés. Et le fichier to-do a été supprimé. Ce qui est le cas, puisque comme on supprime les lignes au fur et à mesure, au bout d'un moment, il n'y a plus de lignes dans mon fichier, le fichier to-do il est vide, donc on supprime automatiquement. Donc là, vous avez un import réussi. Quand vous avez votre fichier et qu'il n'y a pas de fichier to-do, c'est que c'est un import réussi. Donc du coup, pour faire plaisir à notre équipe de développeurs, comme vous avez aussi le nombre de lignes traitées tout en bas avec la barre verte à 100%, pareil, confirmation que la totalité du fichier d'import a bien été traitée. Et du coup, je vais pouvoir cliquer sur ma ligne verte.
et faire plaisir à mes développeurs qui nous ont mis des petites licornes. Et puis si éventuellement, hop, vous pouvez essayer de les dégommer ou recliquer encore une fois pour avoir un peu plus de licornes. Donc moi j'aime bien les petits troupeaux de licornes. C'est assez sympa. Et on peut les dégommer si besoin ou pas. Donc voilà, c'était la petite surprise de nos développeurs que quelques clients déjà apprécient beaucoup. Et toi aussi, Sébastien, je pense, non? Tout à fait. Tout à fait. J'aime beaucoup cette petite. C'est un petit easter egg, comme on appelle ça. Et c'est assez sympa. Et tout le monde aime les licornes. Exactement. En plus, elles sont assez sobres, donc elles sont super jolies. Voilà. Donc là, on a fait l'import. Alors, attendez, je vais fermer quand même pour aller vérifier si mes produits ont bien été créés quand même. Donc, je referme mon import. Donc, je suis bien dans ma catégorie tapis. Donc, je vais rafraîchir. Et effectivement, j'ai bien tous mes produits qui étaient dans mon fichier, qui ont bien été créés avec, pareil, les informations que j'avais indiquées dans mon fichier. Donc, les noms, les références. J'ai mis les stocks. J'ai bien les prix. Les images, je les ai aussi parce que je les vois dans cette partie-là. Qu'est-ce que j'avais indiqué également dans mon fichier? La caractéristique. Donc, je peux aller dans le menu des caractéristiques à droite. C'était l'origine France. Donc, j'ai bien effectivement l'origine France qui s'est associée à tous mes produits. Et j'avais indiqué aussi, bien sûr, les catégories. Donc là, pareil, je vais dans la partie catégorie à droite. Et je peux voir que je vais utiliser le petit filtre qui est ici, plutôt que d'ouvrir mon arborescence pour filtrer. Donc là, je vois bien qu'effectivement, mon produit est bien dans les deux catégories que j'avais indiquées dans mon fichier, avec notamment tapis qui est la catégorie par défaut. Et si je veux vérifier sur tous les produits, donc la petite icône ici pour pouvoir sélectionner tous les produits d'une liste. Et je vais rafraîchir ici. Et Store Commander utilise un très joli code couleur pour indiquer que mes produits sont bien tous dans la catégorie tapis et décoration, avec tapis en catégorie par défaut. Si vous voulez en savoir plus sur les codes couleurs, idem, vous avez toujours la petite aide ici qui va vous renvoyer vers la base de connaissances. Là, je vais l'ouvrir. Hop. Là, vous allez mettre couleur. Oups. Nouveau clavier. Et vous avez un article avec les codes couleurs de Store Commander. Donc, la base de connaissances ici est très, très fournie. Vous trouverez majoritairement tout ce dont vous avez besoin sur cette base de connaissances. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, voilà. Donc, j'ai pu faire mon fichier CSV. J'ai pu importer mes produits avec les informations que j'avais indiquées dans le fichier CSV. Mais encore une fois, comme je vous disais, tous les champs de la base, tous les champs d'un produit sont disponibles à l'import. Donc, on peut rajouter autant d'informations que l'on veut dans un fichier pour créer un produit de A à Z. Ça peut être le métatitre, les descriptions, tout ce dont vous avez besoin. Donc, voilà. Donc, j'espère que l'import est vous fait moins peur aujourd'hui après cette petite présentation. Donc, je vais passer la parole à Sébastien s'il y a des questions. Alors oui, j'ai répondu à la plupart des questions, mais il y a une question qui revient qui est revenue plusieurs fois. Oui. Alors c'est celle d'une part des images. Comment est-ce que donc c'est une question de Claire qui nous dit bonjour, j'ai une question sur l'importation des images de manière massive. Et je crois que alors, d'une façon massive. Alors, l'import CSV c'est pour ajouter des informations en masse sur les produits. Donc, en gros, elle veut importer plusieurs images en une seule fois. D'accord, ok. Donc là, effectivement, pardon, je te coupe, Sébastien. Ça rejoint également la question de Rémi qui nous demandait dans le fichier CSV comment écrire les champs images et catégories si on a plusieurs photos ou plusieurs catégories. Ok. Alors, pour les images, effectivement, ici, donc j'ai mis une URL d'image. Comme je disais, on ne peut pas aller chercher les images sur votre bureau, donc il faut avoir les images sur votre serveur en indiquant l'URL de l'image. Là, j'ai mis qu'une seule image. Je peux aussi rajouter plusieurs images dans la même cellule en mettant les URL les unes après les autres, séparées par une virgule. Donc là, si je prends l'URL de la première image, hop, je peux rajouter, je mets une autre virgule, l'URL de l'autre image, etc., etc. Et on importera, là si j'en mets 3 par exemple, on importera ces 3 images-là sur le produit. Donc vous pouvez mettre effectivement les URL des images les unes après les autres, séparées par une virgule. Ne mettez pas d'espace entre les virgules quand vous l'utilisez en tant que séparateur, parce que c'est considéré comme un caractère, donc, mais séparé par des virgules.
Et ce sera le même principe pour les catégories. Alors, catégorie par défaut, il n'y en a qu'une. Donc là, on n'en met qu'une seule. Par contre, pour les catégories secondaires, donc complémentaires, idem, je peux très bien mettre décoration. Pareil, une autre catégorie, je vais mettre virgule et je mettrai maison, par exemple. Donc, idem, je peux mettre autant de catégories que je veux si je veux rajouter mes produits dans d'autres catégories, simplement en indiquant le nom de ces catégories séparées par une virgule, sans espace. Donc, ça répond à la question, je pense, Seb. Je suppose également. J'essaie de voir dans le chat si Rémi et Claire nous confirment tout ça. Je vois que Claire est en train de taper. Tac, tac, tac. Moi, je fonctionne avec les idées des catégories et avec idée de la catégorie par défaut. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne idée aussi. Donc, comme les catégories existent, effectivement, les idées des catégories existent. Donc, dans ce cas-là, si vous utilisez l'idée des catégories, vous mettez l'idée de la catégorie ici. Donc, attendez, je vais faire comme ça. Hop, je vais créer un autre produit. Le tapis c'est par exemple. Par contre, là, on a le nom, mais je peux très bien, donc je vais insérer une autre colonne. Hop. Donc, idée, catégorie, défaut, par exemple. Donc là, j'indiquerai l'idée de la catégorie. 15. Okay. Si j'ai d'autres catégories secondaires aussi dans lesquelles je veux mettre les produits, donc les catégories plurielles, idée, là, idem, j'utiliserai la virgule comme séparateur, où je vais mettre l'idée catégorie 25,87,158, par exemple. Ça, c'est dans le fichier CSV. Okay. Dans l'import de Store Commander, je rouvre l'import de Store Commander ici. Donc là, j'ai utilisé le nom de la catégorie par défaut. Donc, du coup, j'utilise le champ qui s'appelle catégorie par défaut. Si dans mon fichier, j'utilise l'idée de la catégorie, alors, donc là, je double-clique pour avoir le menu déroulant, il faudra utiliser le champ qui s'appelle idée catégorie défaut. Et pour les catégories secondaires, ce sera idée, donc là, j'utilise le clavier encore une fois, idée, ce sera idée catégorie. Donc, vous pouvez, oui, utiliser les idées dans le fichier, mais attention dans le mapping de bien sélectionner le champ qui correspond, c'est-à-dire idée catégorie défaut et idée catégorie. Mais c'est possible. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je n'ai pas regardé moi les questions. Alors, pour toutes les personnes qui nous demandent si un replay sera disponible, oui, il y aura un replay de disponible dès la fin de celui-ci. Je vous envoie le lien dans le chat directement. Comme ça. Oui. Et puis moi, je vais aussi... je ferme là. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont en train d'être posées également dans l'onglet questions, donc je vais y regarder dès maintenant. Je sais que nous avions une question de de Philippe Comed qui nous demandait que sauvegarder avant d'importer si jamais problème. Je pense qu'il fait référence au petit message de la fenêtre d'import, sauvegarder votre base de données avant toute modification. C'est très vrai. On indique effectivement de sauvegarder votre base avant toute modification. Donc ça, en règle générale, vous avez de toute façon une sauvegarde de votre base de données. Alors la sauvegarde se fait sur le serveur, donc là, Store Commander n'intervient pas. C'est juste pour au cas où. Alors ça peut arriver éventuellement si vous faites une erreur d'import, mais moi, personnellement, je travaille avec Store Commander depuis très longtemps. Ça ne m'est pas arrivé souvent de voir des marchands qui ont fait une bêtise, entre guillemets, sur l'import CSV. Mais sauvegarder une base de données, c'est toujours une bonne idée. De toute façon, c'est recommandé, quoi qu'il arrive. Qu'on fasse un import ou pas, vous devriez de toute façon avoir des sauvegardes de votre base de données régulières. Alors, j'ai une nouvelle question de Philippe qui nous demande où trouver les différents noms d'entête pour l'ensemble des informations. Exemple, catégorie ID. Alors, pour cela, alors sur la base de connaissances, donc là, je vais sur le site, dans l'onglet ressources ici de documentation, on a une catégorie import, mais il est vrai qu'on n'a pas listé la liste de tous les champs. Alors, par contre, si je vais sur la page Store Commander, alors, on a des guides utilisateurs. Okay. Sur l'outil d'import CSV, dans ce fichier-là, effectivement, il y a la liste de tous les champs en annexe.
Par contre, ces fichiers qui sont en format PDF ne sont pas mis à jour régulièrement. Donc, il est possible qu'il manque d'échanges sur ce fichier PDF-là. Sinon, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Hein. Là, vous avez le petit chat ici qui vous permet de nous envoyer une question rapidement, ou alors dans votre interface Store Commander aussi. Vous pouvez télécharger ce fichier-là, mais ce ne sera pas non plus... il n'y aura pas toutes les informations par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Mais vous avez la liste quand même de tous les champs dans le mapping, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Exactement. La meilleure solution, de toute façon, quand vous ne le savez pas, hein, c'est d'utiliser le petit chat, le mail ou le téléphone, et puis de nous contacter directement. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc vous avez, alors moi je suis sur une démo, donc je n'ai pas la petite bulle de chat dans mon interface Store Commander, mais vous l'aurez. Hein. Donc vous l'avez autant sur le site, mais vous l'avez aussi dans votre interface Store Commander en bas à droite normalement. Autre question, Seb? Alors, il y a beaucoup de questions sur tout ce qui touche aux déclinaisons. Alors, comme je l'ai mentionné dans le chat, nous n'allons pas aborder ce sujet aujourd'hui puisqu'il est un petit peu plus complexe que de l'import de produits simples. Par contre, nous organiserons un prochain webinaire sur justement tout ce qui touche aux déclinaisons et l'import. Exactement, exactement. Donc, c'est un sujet un petit peu plus sensible. Du coup, on préfère commencer par les bases et puis ensuite continuer sur des notions un peu plus techniques. C'est ça, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a fait juste la création de produits simples. On peut bien évidemment créer des déclinaisons et modifier les déclinaisons aussi avec un import CSV, mais comme il y a un petit peu plus de subtilité, je ne voulais pas l'aborder aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas eu le temps de bien expliquer tout ça. Et comme on essaie de faire les choses bien, on préfère dédier ça. On prévoira un autre webinaire dédié à l'import de déclinaison. Ce sera comme ça, on aura plus de temps pour voir ce sujet-là. Entre-temps, encore une fois, on a la base de connaissances. N'hésitez pas avec les formations aussi si vous voulez réserver un créneau, ou alors nous envoyer un mail et on pourra vous répondre directement sur le besoin de déclinaison. Mais la création de déclinaison et modification de déclinaison est possible, bien sûr, avec l'import de Store Commander. J'ai une question qui revient également. C'est sur justement les images. Peut-on remplacer l'URL des photos par un lien Google Drive dans le fichier CSV? Je vois qu'elle est revenue 2 ou 3 fois. Malheureusement, non. Il faut que ce soit une URL de produit. On ne peut pas, par exemple, mettre un lien FTP ou un lien Dropbox, par exemple, puisque FTP et Dropbox nécessitent des identifiants. Donc, quand on va lancer le processus d'import, Store Commander n'a pas les identifiants pour se connecter à votre Dropbox ou à votre FTP. Donc, on ne pourra pas aller récupérer les images sur une adresse autre qu'une adresse HTTPS. Par contre, oui, on a un article sur l'import des images aussi, donc on peut mettre l'URL. Par contre, on a une possibilité aussi de stocker les images sur le serveur, mais dans le dossier de Store Commander. Donc, du coup, à ce moment-là, je ne sais pas, Sébastien, si tu avais mis je vais mettre le lien. Il est possible, effectivement, là, si je suis sur l'article ici, donc il faut, la première chose, de mettre l'URL de l'emplacement de l'image. Par contre, on a aussi sur votre serveur, vous verrez sur votre FTP, si vous avez un accès, vous aurez dans le dossier module le répertoire de Store Commander, où il y a un dossier image et un sous-dossier, import image. Vous pouvez éventuellement stocker vos images à cet endroit-là, si vous n'avez pas d'autre emplacement pour stocker vos images. Et à ce moment-là, dans le fichier CSV, comme il est indiqué sur la capture ici, vous ne mettez pas l'URL complète. Vous mettez juste le nom du fichier d'image. Et quand on importe et que votre fichier indique uniquement le nom du fichier d'image, Store Commander saura qu'il faut aller chercher cette image-là dans son répertoire à lui. Donc, c'est une autre possibilité, mais il faut que ce soit de toute façon, si vous n'utilisez pas le dossier de Store Commander, il faut impérativement que ce soit une adresse HTTPS. Et merci Sonia pour cette réponse. Je regarde, il y a beaucoup de questions encore sur les déclinaisons.
Alors, je regarde aussi un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions là, Il y a dites-vous. beaucoup de questions et j'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Si on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, s'il y a eu des questions sur le chat qui ont été perdues, entre guillemets, dans toute la liste, n'hésitez pas à nous contacter sur le support. Donc là, comme je suis sur la page de Store Commander, vous avez toujours notre formulaire de contact ici aussi. Hein. Donc, soit vous envoyez un mail à l'adresse support ou alors, bien sûr, le formulaire et encore une fois, le chat. Hein. Vous avez plein d'endroits où vous pouvez nous contacter directement. Donc, n'hésitez surtout pas si on n'a pas pu répondre à vos questions pendant cette session-là. Donc, surtout si c'était sur le chat et que Sébastien n'a pas vu ou n'a pas eu le temps de vous répondre. Hein. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vais d'ailleurs remettre la dernière slide sur l'écran. Donc, vous avez notre adresse email, hein, notre numéro de téléphone également. Pour nous contacter. Bon, après, on n'a pas mis la petite bulle de chat, mais là, je vous l'ai montré, donc n'hésitez surtout pas si besoin. Et petite précision, sinon, pour obtenir les champs disponibles à l'import, vous avez toujours la possibilité de les obtenir via notre outil d'export CSV. Même si on n'abordera pas le sujet aujourd'hui, vous pouvez nous poser la question dans le chat et on pourra vous montrer comment obtenir les champs et l'intitulé des champs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc pareil, l'export CSV fera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Enfin, bon, là, on a toute l'année pour prévoir pas mal de webinaires, donc c'est sûr que ça, c'est des sujets qui sont très demandés. Donc, mais j'espère quand même que cet import, ce webinaire d'import va pu vous permettre de comprendre un peu plus comment ça fonctionnait. Qu'il ne soit plus aussi, ça fasse plus peur de pouvoir importer des fichiers parce que c'est quand même très pratique, même si l'interface de Store Commander permet de faire beaucoup de choses en masse. L'import CSV est quand même très pratique aussi pour faire de la création de produits et aussi de la modification, bien évidemment. Mais comme je dis souvent, hein, pas de stress. Vous avez la possibilité de nous contacter. Si vous avez des questions ou s'il y a des erreurs ou autres. Et surtout aussi, hein, avec cette option-là, si je reviens encore une fois dans l'apport de Store Commander, alors c'était cet onglet-là, d'importer la toute première ligne de votre fichier plutôt que d'importer la totalité et de vous rendre compte qu'après, vous avez mal mappé un champ ou que l'information n'est pas arrivée au bon endroit, etc. Surtout, n'hésitez pas d'importer la première ligne et d'aller vérifier si les informations sont bien au bon endroit, etc. Donc, tout est là pour vous faciliter l'utilisation de cet outil. Hein, donc, n'hésitez pas. Mais de toute façon, une fois que vous en aurez fait 2, 3, après, vous verrez, vous deviendrez des pros sur l'import CSV de Store Commander. C'est le but. C'est le but. A-t-on d'autres questions, Sébastien? Alors, je réponds à une question encore sur les déclinaisons. Je regarde un petit peu. Est-ce que c'est possible d'importer un produit? Une question de Claire Pommier. Est-ce que c'est possible d'importer un produit en lui donnant une date de disponibilité? Oui, la date de disponibilité. Donc là, comme je suis dans le mapping, si je double-clique la liste des champs, alors pareil, je vais taper D, on a la date de disponibilité ici aussi. Donc, on peut importer cette date de disponibilité dans un fichier CSV. Donc, la date de disponibilité, donc faites attention dans Excel de bien indiquer le format de la date. Alors, la date de disponibilité, si je me rappelle bien, il faut juste mettre l'année, le mois et le jour. Alors, je suis en train de regarder dans l'interface de Store Commander pour voir la date de disponibilité. Date dispo, voilà, c'est ça, date de disponibilité. Donc, c'est bien le format année, mois et jour. Donc, faites attention dans Excel qui a la fâcheuse habitude de convertir les formats de date. Donc, mais il faudra indiquer effectivement la date ici. Donc, oui, le champ est disponible à l'import, donc vous pouvez l'utiliser. Eh bien, merci Sonia. Une dernière question peut-être intéressante. Est-ce qu'il est possible de créer des caractéristiques via l'import? C'est possible aussi. Donc ça, c'est une des vérifications que l'on fait pendant le processus d'import. Dès qu'on le démarre, on va regarder les valeurs qui existent dans le fichier. Donc moi, dans mon fichier, j'avais indiqué la caractéristique France. Donc on va d'abord vérifier si France existe. Si elle existe, on l'utilise. Par contre, si elle n'existe pas, vous aurez la possibilité effectivement de la créer. Donc ça, oui, c'est une possibilité.
Vous aurez un lien ici pour dire que la valeur caractéristique France n'existe pas. Vous aurez un petit lien, voulez-vous la créer, vous créez, et puis vous cliquez sur le lien pour valider et ce sera créé automatiquement. Donc oui, vous pouvez créer des nouvelles caractéristiques. Pas de souci. Ce qui est le cas aussi pour des nouveaux fabricants ou des nouveaux fournisseurs, mais également pour des attributs de déclinaison. Donc, on n'a pas vu les déclinaisons aujourd'hui, mais c'est le même principe que pour les caractéristiques. On a une vérification des données du fichier pour savoir si les valeurs existent ou pas. Par contre, faites attention parce que la majorité des informations dans PrestaShop sont sensibles à la casse. Donc, que ce soit le nom des produits, le nom des catégories, les caractéristiques, les fournisseurs, etc., c'est sensible à la casse. Donc, si j'avais indiqué France qui existe avec un F majuscule et que mon fichier indiquait France avec un F minuscule, c'est pas la même valeur. Donc, on aurait créé une nouvelle caractéristique France avec le F minuscule. Donc, on aurait eu des doublons. Après, les doublons sont pas trop graves parce qu'on peut rapidement les corriger dans Store Commander par la suite. Donc, c'est pour ça aussi l'import, moi je dis toujours de ne pas trop stresser parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut corriger par la suite, une fois qu'on a importé les produits, comme oui, les doublons de caractéristiques, c'est pas très grave si on a fait une faute de frappe, ça arrive, l'erreur est humaine et ça peut arriver dans un gros fichier d'import, mais on pourra corriger très vite après. Donc pas de souci à ce niveau-là. Merci Sonia pour cette réponse complète. Tac, tac, tac. Des nouvelles questions, des nouvelles créations. Donc là, j'ai pas scrollé toutes les questions là, mais il y en a beaucoup, c'est pour ça que. Alors, Sophie, les nouvelles créations sont maintenant mises en actif. Alors non, par défaut, quand on crée un nouveau produit, que ce soit par import ou manuellement dans l'interface d'ailleurs, le produit sera toujours désactivé. Donc, soit vous les laissez désactiver quand vous créez les produits par import. Si vous voulez les activer par défaut, il vous suffira de mettre dans votre fichier CSV une colonne actif. Donc là, c'est le champ qui s'appelle actif, où vous indiquerez un dans la colonne. Donc là, si je mets ici, alors je vais rajouter une colonne insérée ici. Donc là, je rajouterai le champ actif. Et si je veux que le produit soit actif à la création pendant l'import, je mettrai 1. Donc, actif, c'est oui, non. Donc, les valeurs dans le fichier pour les oui et les non, c'est 1 et 0. Donc, vous pouvez très bien mettre 1 et comme ça, le produit sera activé en même temps à la fin de l'import. Donc, je vois aussi pour les langues, effectivement, on peut aussi indiquer les traductions. Donc, il y a certains champs qui sont disponibles à la traduction dans le fichier, enfin dans l'import. Donc là, on pourrait rajouter effectivement la colonne nom du produit, mais en anglais, par exemple. Et là, on mettrait le nom du produit en anglais. Donc, on crée le produit en la langue par défaut de la boutique qui est FR, mais on rajoutera son nom aussi en anglais. Donc, parce qu'après, le nom du produit en anglais est une différente propriété. Donc, c'est là où on modifie le produit qu'on vient de créer en lui rajoutant son information et en l'occurrence, sa langue. Donc, il y a le nom des produits, les descriptions et descriptions courtes, les messages de disponibilité également. Donc, c'est possible, oui. Donc, j'aurais pu rajouter le code EN. Enfin bon, après, comme je dis, tous les champs sont disponibles. Donc, tout peut être ajouté dans le fichier. Eh bien, merci Sonia, encore une fois, pour cette réponse. Tac, tac, tac. Je vérifie. Normalement, nous n'avons oublié personne. Parfait. C'est très bien. En plus, bon timing, puisque là, on arrive à la fin de la session aussi également. Donc, si on a répondu à toutes les questions. Donc, encore une fois, si sur le chat, vous avez posé une question et qui n'a pas été répondue, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous l'indiquer. Comme ça, on pourra répondre effectivement à votre question. Donc, je remets la slide des contacts. Donc, n'hésitez pas. Et le webinaire sera disponible en replay, bien sûr, après. Vous recevrez un lien direct par email, sinon disponible sur notre site dans la partie blog webinaire. Donc, voilà. Donc, je vous remercie énormément. Ça a été super d'échanger en direct avec vous
sur l'outil d'import. J'espère que vous avez pu apprendre quelques trucs et que vous allez pouvoir pratiquer dans l'après-midi vos imports CSV avec Store Commander. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Merci Sébastien aussi d'avoir géré les questions sur le chat également. Et je vous dis à très très bientôt. Et merci à tous et à toutes. Merci, bonne journée. Bonne journée à tout le monde. À bientôt pour le prochain webinaire.